السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت. J'évoquais la biographie du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, et à cet égard, j'évoquais certaines batailles, certaines razouat. Pour le sermon d'aujourd'hui, je vais évoquer la razwa de Hunayn. Cette razwa a eu lieu au cours du mois de Shawwal en l'an 8 de l'Hégire. Pourquoi est-ce qu'on nomme cette razwa la razwa de Hunayn? La raison est que Hunayn est un lieu qui se trouve entre Taïf et la Mecque. Il s'agit d'un hameau qui se trouve à environ 24 km de la Mecque. Cette razwa a eu lieu là-bas à Hunayn. C'est pour cette raison qu'on nomme cette razwa la razwa de Hunayn. Il y avait les Hawazin qui avaient participé dans cette razwa et on nomme aussi cette razwa la razwa Hawazin. Certains ont la nommée la razwa Autas parce qu'il y avait une partie de l'armée de l'ennemi qui avait pris la fuite de Hunayn pour se réfugier dans la vallée nommée Autas, et les musulmans sont partis là-bas et ont vaincu l'ennemi. C'est pour cette raison qu'on a nommé cette bataille la bataille d'Autas, alors que la majorité des historiens ont évoqué séparément la bataille d'Autas. Le Saint-Coran en fait mention, le Saint-Coran déclare « Laqad nasarakumullahu la fi mawatina kasiratin » لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. Ensuite, il est dit dans ce verset que Allah déclare ensuite que ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم ترونها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. Il est dit donc dans ce verset que assurément, Allah vous a aidé sur main champ de bataille au jour de Hunayn lorsque vous vous êtes enorgueilli de votre grand nombre et cela ne vous a servi à rien et la terre malgré toute son immensité s'est rétrécie pour vous et alors vous avez tourné le dos et vous avez battu en retraite. Alors Allah fit descendre sa tranquillité sur son messager et sur les croyants. Il fit descendre des troupes que vous n'avez pas vues. Il châtia ceux qui n'avaient pas cru. Voilà la récompense des mécréants. Puis, après un tel châtiment, Allah se tournera avec clémence vers qui il veut, et Allah est très pardonnant, miséricordieux. Voici la raison de cette bataille. Après la conquête de la Mecque,
il y avait ces grandes tribus arabes qui avaient soit embrassé l'islam ou soit étaient obéissants au saint prophète Mohammed paix soit sur lui, mais il y avait ceux qui habitaient autour de la Mecque, dont les Banu Thaqif et les Banu Hawazin. C'était en fait des tribus guerriers, et non seulement ils ont refusé d'obéir au saint prophète Mohammed paix soit sur lui, au contraire, leurs chefs se sont réunis et ils se sont dit que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a donc assujetti les différentes tribus arabes et certainement il va venir vers nous. C'est pour cette raison que avant qu'il ne vienne vers nous pour nous attaquer, nous devons l'attaquer en premier. C'était là donc le plan qu'ils avaient imaginé. Et ils se sont dit que ce ne sont que des personnes incapables qui ont combattu contre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne se sont pas battus contre nous. Les Banu Hawazin ont été soutenus par les Banu Thaqif, les Banu Juhsham et d'autres guerriers parmi ces différentes tribus. Il y avait la tribu Sa'd bin Bakara et les Banu Hilal aussi qui avaient participé à leur côté. Selon certains récits, l'on comprend aussi que les Banu Hawazin avaient auparavant, beaucoup plus tôt, décidé d'attaquer les musulmans. Et ils s'étaient préparés à cette tâche parce que lorsqu'ils ont constaté que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, peu à peu, avait conquis les différentes terres et qu'il avait pu donc assujettir différentes tribus, dont les Juifs et les autres, eh bien, ils se sont dit que nous avons peur que l'idolâtrie ne disparaisse. Et nous avons peur que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons aient les dessus sur toutes les tribus. C'est pour cette raison que nous devons lui entraver la voie. C'est pour cette raison donc qu'ils se sont préparés. Et sous la direction de Urwa bin Masoud, ils sont partis, ils ont envoyé quelqu'un vers la Jordanie pour acheter des armes et d'autres matériels de guerre. Et les Banu Hawazin se sont préparés donc. Ils se sont préparés pour cette tâche et on assure ce propos. Et le saint prophète Mohammed paix soit sur lui était donc sorti de Médine pour partir vers la Mecque, pour la conquête de la Mecque. Et le saint prophète Mohammed paix soit sur lui avait envoyé en avant-garde certains détachements. Parmi ces détachements envoyés en avant-garde, il y avait ces personnes qui ont arrêté donc les gens des Hawazin ou un espion de Hawazin. Il a été envoyé là-bas pour surveiller les musulmans. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a questionné cet espion des Banu Hawazin. Et il a questionné et cet espion a dit que les Banu Hawazin ont réuni de grandes troupes et les Banu Thaqif se sont joints à eux et ils ont pris des armes et ils ont envoyé donc une délégation vers Jurush pour acheter des armes. Les Banu Hawazin se préparaient à cet égard lorsque la Mecque a été conquise sans aucune effusion de sang et les Banu Hawazin donc étaient fiers de leur puissance. Ils étaient enivrés de leur puissance et ils se sont dit que nous allons donc combattre Mohammed et ses compagnons. Et ils pensaient donc que c'est nous qui allons avoir le dessus sur les musulmans et nous allons détruire entièrement les musulmans. Et donc toutes ces différentes tribus ont confié 30 jeunes sous l'égide du chef des Banu Hawazin. Et ils ont préparé une armée de 20 000 soldats et ils sont partis dans la direction de Hunayn. Le chef des Banu Hawazin, Malik bin Auf, a donc fait des préparatifs et il a pris une mesure que l'on n'a peut-être jamais pris dans l'histoire de l'Arabie. Cette mesure est que ce général ennemi des Banu Hawazin ce général plutôt a ordonné à chacun de ses soldats qu'il ne doit pas sortir tout seul de sa maison. Au contraire, il doit prendre sa femme et ses enfants, il doit prendre ses biens et même son bétail pour sortir pour combattre. L'objectif était en fait de faire en sorte que chaque soldat se batte jusqu'au dernier souffle
Et parce qu'il sait qu'il n'y a pas d'issue de secours pour lui, parce que sa femme, ses enfants et son bétail, ses biens sont avec lui. Ainsi donc, il y avait un vieux chef, Touraid bin Sima, qui était là et qu'on a empêché de se battre. Ils étaient parmi les Banu Hawazin. Ainsi donc, il y avait une personne des Banu Jushum. Touraid bin Sima était son nom. Il avait plus de 100 ans, dit-on. Il était très vieux donc, et il avait presque perdu la vue. Il avait perdu la vue et il n'avait pas la force de se battre. Mais c'était quelqu'un d'expérience. Il était expérimenté dans l'art de la guerre. Et il était aussi très brave et il était très renommé dans le passé pour ses faits d'armes et pour son expérience et parce qu'il était un très bon cavalier. Donc ils l'ont pris avec lui en raison de son expérience afin de profiter donc de son expérience guerrière. Lorsque Malik bin Auf est donc sorti avec ses soldats pour combattre le saint prophète Mohammed paix soit lui, lorsque ces soldats ont pris leurs femmes, leurs fils, leurs bétail, leurs biens, tant et si bien qu'ils sont arrivés dans la vallée d'Autaus, et lorsqu'ils ont campé là-bas, eh bien, Duraid bin Sima, le vieux, est descendu, il a touché la terre de sa main, il a dit: dans quelle vallée êtes-vous? On lui a dit que dans la vallée d'Autas. Il a déclaré que c'est un très bon lieu pour les chevaux parce qu'il n'y a pas de mal. Le sol est dur. Mais pourquoi j'entends la voix des enfants? Et c'est pourquoi est-ce que j'entends aussi des cris d'animaux et des vaches et des bœufs et du bétail et des enfants? On lui a dit que voilà, on a pris et les enfants et le bétail avec nous. Duraid a dit à Malik: tu es le chef de ta nation aujourd'hui. Et aujourd'hui, eh bien, il y a ces enfants. Pourquoi est-ce que tu as pris ces enfants, ces vaches, ce bétail, ces chameaux? Et il a déclaré que je souhaite que derrière chaque soldat, je place sa femme, sa famille, afin qu'ils se battent avec véracité. Eh bien, Dourer a dit que c'est une très mauvaise opinion par Dieu. Par Dieu. Tu ne sais que mener de troupes, tu ne sais rien à propos de l'art de la guerre. Il a déclaré que est-ce que le vaincu aura quelque chose en retour? Eh bien, dit-il, que le seul profit que tu vas en tirer, c'est que ta lance et ton épée va donc décider de l'affaire. Eh bien, si tu vas perdre la guerre, cette bataille, eh bien, tu vas perdre ta femme et tes enfants. Oh Malik, tu as pris. Pourquoi est-ce que tu n'as pas envoyé ces gens-là en avant? Pourquoi? Tu aurais dû les envoyer ailleurs, hein. Tu aurais dû les envoyer dans les forteresses. Et on aurait dû donc voyager par chevaux et se battre à cheval. Et on aurait dû placer les fantassins entre la cavalerie. Et si tu as le succès, eh bien, ces gens vont venir vers toi, c'est-à-dire ta femme et tes enfants et ses enfants. Mais si tu as été vaincu, et si tu es vaincu, eh bien, tu pourras donc te réfugier et replier là-bas. C'est ainsi que ta femme, tes enfants et ces familles seront donc à l'abri. Et ta femme et ton bétail sera protégé. Malik bin Auf a déclaré: certainement je ne le ferai pas et certainement je ne vais pas changer de décision, a insisté Malik bin Auf. Tu es vieux toi, Duraib, a-t-il dit, et tu as perdu la raison. Le vieux Bouraid a déclaré au Hawazin: par Dieu, ce n'est pas une très bonne opinion qu'il a prise. Cette personne va déshonorer vos femmes et cette personne va vous confier entre l'ennemi et lui-même. Il va se cacher dans les forteresses de Sakif. Retournez de là et abandonnez cette personne. Et si donc le vieux Sakif, le vieux leur a donné le conseil de ne pas se battre. Et donc Malik a pris son épée et il a dit: oh Hawazin, a-t-il dit, par Dieu, vous allez devoir m'obéir, sinon je vais utiliser cette épée et je vais donc me suicider. Les Banu Hawazin ont tenu conseil, ils ont déclaré que si nous avons désobéi à Malik, eh bien certainement il va se tuer alors qu'il est tout jeune, il n'a que 30 ans. Ainsi donc, nous serons tout seuls avec Duraid et il est vieux, celui-là,
et nous n'allons pas pouvoir nous battre à ses côtés. Donc, on doit être d'accord avec Malik. Ainsi donc, ils ont décidé de se joindre à Malik. Malik a demandé à Duraid, le vieux, est-ce que tu as une autre opinion? Duraid a déclaré oui. Tu dois cacher donc tes aides dans les crevasses ici et là et que ils pourront donc attaquer par l'arrière. Ainsi donc, vous pourrez attaquer de nouveau. Mais si tu as lancé l'attaque, eh bien, personne ne va donc reculer. Malik a dit à ses compagnons qu'ils doivent se cacher dans les crevasses et dans les ravins. Et il y aura une première attaque afin de pouvoir vaincre l'armée musulmane. Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a donc su à propos des préparatifs des Banu Hawazin. Voici les détails. Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a donc su à propos de ces préparatifs et le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a donc décidé donc d'envoyer quelqu'un pour se renseigner sur la tribu. Et il a envoyé Abdullah bin Abi Hadrat Azrami. Donc il y avait donc les informations qu'il a reçues à propos grâce à l'espion des Hawazin. Mais lorsqu'il a su donc à propos de ces préparatifs, il a envoyé quelqu'un pour se renseigner. Il s'appelait Abdullah bin Abi Hadrat Aslami. Donc il est parti parmi ces gens, ils se sont joints à eux, il a fait des tournées, il a récolté des renseignements, il a passé quelque temps parmi les Hawazin, tant et si bien qu'il a entendu Malik qui disait à ses compagnons et qui encourageait ses compagnons en disant que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, auparavant ne s'est pas battu contre une tribu qui connaissait l'art de la guerre. Il s'est battu contre des jeunes, des novices qui ne connaissaient rien à propos de l'art de la guerre. Il a eu le dessus sur eux, c'est tout. Et le matin, dit-il, vous allez donc placer derrière vous vos femmes et vos bétails. Vous devez lancer une seule attaque et vous devez donc briser les étuis de vos épées. Et vous devez vous battre sans étui. Et vous devez vous battre comme un seul homme. Vous devez lancer l'attaque comme un seul homme. Et vous devez comprendre que le dessus, eh bien, celui qui vaincra sera celui qui lancera l'attaque en premier. Abdullah bin Abi Hadrad s'est présenté. Il a informé le saint prophète Mohammed paix soit sur lui à propos de la situation. Et le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a dû donc se préparer pour se battre. Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a donc préparé donc son armée. Il a fait une analyse de la situation et suite l'armée musulmane avait très peu d'armes comparé à l'armée de Hawazin. Et pour combler cela, eh bien, il a contacté les chefs de la Mecque, dont Safwan bin Umayya, qui était encore un polythéiste. Il lui a demandé donc des armes en emprunt et Safwan lui a dit que est-ce que vous voulez donc m'usurper de mes biens ou faire un emprunt? Il a dit non. Non, nous te demandons de prêter ces armes et nous allons certainement te retourner cela et nous allons poser des garanties. Il était donc prêt à offrir, il a offert 100 cottes de malle, 100 cottes de malle. Il a offert aussi des boucliers, des casques et d'autres matériels selon certains récits. Il a aussi envoyé des chameaux pour transporter tout ce matériel. Après la bataille, donc, on a réuni tous ces matériels pour retourner à Safwan et il manquait quelques côtes de mailles. Étant donné qu'on avait donné une garantie, eh bien, le saint prophète a parlé à Safwan, il a dit que je vais te payer le prix de ces côtes. Mais ce Safwan était différent. C'était un autre Safwan, un Safwan qui s'est transformé. Il avait participé à la bataille de Hunayn. Certes, il était encore polythéiste et certes, il a embrassé l'islam après Hunayn. C'est-à-dire, il avait participé à la bataille, mais en tant que polythéiste. Après la bataille de Hunayn, il a embrassé l'islam. C'est pour cette raison que, lorsque le saint prophète, paix soit sur lui a dit qu'il allait donc lui payer le prix de ses côtes de mailles, Safwan a dit non. Non, prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Non au prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, parce que l'état de mon cœur aujourd'hui est différent de l'état qu'il était lorsque j'ai offert ces côtes de mailles.
Et il a déclaré aussi que il a pris donc des lances aussi, il a emprunté de lances et il a dit que l'armée va prendre, l'ennemi va prendre la fuite. Ibn Abi Arabia aussi a donc prêté certaines armes. Et donc, on peut voir les qualités du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il avait donc conquis la Mecque et maintenant c'était un peuple qui a été conquis et selon les traditions de guerre, c'est le vainqueur qui était le propriétaire des biens des vaincus. Mais étant donné qu'il avait besoin d'armes pour mener une autre bataille, eh bien il empruntait chaque arme et il a déclaré que autant d'armes que nous allons emprunter, eh bien nous allons les retourner. Il a donc aussi contacté Abdullah bin Abi Rabia, qui était le frère de Abu Jahl, et le saint prophète, paix soit lui, il lui a emprunté de l'argent, et on dit qu'il était devenu musulman après la conquête de la Mecque ou le jour de la conquête de la Mecque. Selon un autre récit, il avait emprunté de l'argent chez trois Korachites. Il avait demandé 50 000 dirhams à Safwan bin Umayya et à Huwaytub bin Abdul Uzza. Il lui avait emprunté 40 000 dirhams. En tout, il avait emprunté 130 000 dirhams. Selon certains récits, il avait donc euh, il avait utilisé cette somme pour aider les compagnons qui étaient en difficulté. Il avait distribué cette somme parmi les compagnons qui étaient en difficulté et chacun avait reçu 50 dirhams. Selon un récit, il avait aussi donc payé le prix du sang des Banu d'une autre tribu et qu'il avait emprunté cette somme donc pour payer ce prix du sang. Il se peut que le saint prophète Mohammed lui ait donc emprunté ces sommes pour donc fournir de l'aide financière à certaines personnes ou pour payer le prix du sang pour certaines tribus. Mais Inch'Allah, je vais présenter d'autres récits à ce propos à l'avenir. Après la prière de Jumu'ah, je vais diriger la prière funéraire de deux personnes en absence de leur dépouille. Le premier défunt est Khaja Mukhtar Ahmad Bat, qui était le fils de Khaja Abdurrahman Bat de Sialkot. Il est décédé récemment, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il était né à Sialkot. Il est décédé à l'âge de 92 ans. Il a fait des études de loi. Ensuite, il a servi dans l'armée de l'air. Et il a donc travaillé dans l'armée de l'air. Il a suivi son entraînement et il a travaillé comme officier dans l'armée de l'air pakistanaise. Au cours de cette année, certains officiers ahmadis ont été donc licenciés et en 1974. Il y a eu donc cette période contre la Jamaat Ahmadiyya et le défunt a donc demandé des directives au troisième calife et il a servi dans la commission légale de la communauté et il avait rencontré le premier ministre du Punjab à cet égard. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sab et Chaud Jazafullah Khan étaient donc très proches de lui. Il avait une relation très... Et le défunt avait travaillé sur l'essence de l'islam, le premier volume. Il avait travaillé sur sa traduction avec Chaudhry Zafullah Khan Said. Il avait donc aidé Chaudhry Sahib. Et à cet égard, il a aussi servi en tant que directeur du département Fazil Omar. Et il a servi dans la Darul Qada pendant plusieurs années au sein de la Qada. Et moi-même, j'ai travaillé avec le défunt dans le département d'Aqada et c'était quelqu'un qui avait de bonnes opinions et c'était quelqu'un qui était très humble et il était très proche du califat. Et après mon élection, il a eu une relation très proche avec moi. Il s'était donc établi au Canada en 2002. Il a servi comme émir régional là-bas, au Canada. Il était régulier dans ses prières, dans sa récitation de sa Coran, il participait dans l'effort financier, c'était un Ahmadi fidèle, sincère. Il a toujours fait preuve de fidélité et d'humilité envers le califat tout au long de sa vie. Il laisse derrière lui son épouse, une fille et deux fils, ainsi que les petits-enfants du côté de ses garçons et de ses filles. Amtul Qayyum Sahiba, son épouse, quant à elle, déclare à propos du défunt, elle est la fille de Ghulam Akhtar Sahib. Ghulam Akhtar Sahib
travaillait donc dans le département des chemins de fer et il était directeur et il a servi comme Nazir Allah à l'époque du deuxième calife. Et il servait aussi le deuxième calife en tant que corps du corps. En tout cas, c'était une famille qui servait la communauté. Dr Zahid Khad et son gendre. Il est le gendre de Khaja Saheb. Aisha Khan, la fille du défunt, a déclaré que mon père a toujours été fidèle envers le califat. Il nous a donc formés pour servir la communauté et son seul objectif était de servir la Jamaat et le califat. Voilà ce qu'il nous a dit. Donc, il avait donc perdu son emploi en 1974 et il avait commencé à servir comme avocat. Il a travaillé comme avocat, mais il a toujours fait preuve de patience. Il n'a jamais tendu la main et il s'est toujours présenté devant Dieu pour qu'il comble ses besoins. Sa fille déclare que depuis que je le connais, il est toujours enclin à prier et il participait dans toutes les œuvres de bienfaisance. Il contribuait dans tous les fonds de la communauté et il le faisait en avance au tout début du mois, dès qu'il recevait son salaire. Et il était très respectueux des liens et il était très fidèle envers le califat, comme je l'ai dit. C'était une relation extraordinaire. Et il avait aussi un très grand respect pour la Nizam et Jamaat. Au contraire, ses autres frères sont très proches de la Jamaat et sont très fidèles envers la Jamaat et son père également, parce que son père leur père donc les a formés. Ainsi donc, c'est une famille qui est très proche de la communauté et qui est très fidèle envers la communauté. L'épouse donc de la défunte et la fille de Akhtar Sab, en tout cas en raison de la formation impartie par les deux parents, le père et la mère, eh bien, leurs enfants sont en train de servir la communauté. Qu'Allah fasse qu'ils puissent perpétuer ses bonnes œuvres et qu'Allah accorde son pardon aux défunts. La deuxième prière funéraire sera celle de Sayyidah Begum Sahaba, épouse de Nazir Ahmad Sahib de l'Inde. Elle est décédée récemment. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Par la grâce d'Allah, elle était moussia. Elle laisse derrière elle son époux, 4 fils et des filles. Tariq Ahmad Tariq, le Naïb Nazir Islaouchad était son fils. Où est son fils? Il était ici en tant que représentant de la Jamaat et il était ici donc au Royaume-Uni et sa mère est décédée lors de son séjour ici. Il n'a pas pu participer à la prière funéraire de sa mère. C'est une famille qui a servi la communauté et son fils cadet, le frère de Tahir Sab, Shabir Ahmad, est aussi un Muallim. Il est en train de servir la communauté. De même, la fille de la défunte est l'épouse d'un missionnaire, de M. Jabbar, qui est missionnaire. Et ses 2 autres fils sont en train de servir la communauté. C'est donc une famille de personnes qui servent la communauté, qu'Allah lui accorde son pardon. Tahir Ahmad Tariq écrit à propos de la défunte qu'au cours de ces 25 dernières années, elle souffrait beaucoup, mais elle a toujours fait preuve de patience et jamais elle ne s'est plainte. Elle avait des problèmes de respiration. Elle était de la région du Cachemire. Et le premier Ahmadi de la famille était Qazi Mohammed Akbar Bati, qui était un compagnon du Messie premier l'Islam. Donc l'Ahmadiyya s'est répandue au sein de la famille. C'était une dame très vertueuse qui accomplissait ses prières. Elle n'avait pas fait de grandes études, certes, mais le soir, elle nous enseignait les prières du Saint-Coran ainsi que des vers du Messie premier l'Islam, des hadiths et des récits sur les prophètes. Et elle était très pure, elle était très accueillante et elle était quelqu'une qui avait une relation très proche avec tous ses proches.
Et elle avait un grand amour pour le califat. Et elle-même, elle nous a dédiés et elle nous a toujours encouragés à respecter notre waqf. Elle nous préparait tous les jours pour nos études du Saint-Coran. Et elle était vigilante aussi concernant nos études séculières. Elle a poussé ses enfants à faire de bonnes études, qu'Allah lui accorde son pardon et sa miséricorde. لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون